Grande soirée de mobilisation samedi soir à Sarreguemines. Sur la scène de l'hôtel de ville, 80 artistes se sont succédés pour le 18e gala organisé par l'association Agir Ensemble. La salle était encore une fois comble pour suivre les 3h30 de spectacle. On y a retrouvé des artistes inconditionnels de la soirée de solidarité, l'humoriste Tiou ou encore le magicien Jonathan Daniels qui a proposé cette année un numéro de mentalisme. 5 plus 5 plus 2 égale 12. Exactement la même. Des nouveaux artistes ont également été conviés, comme les danseurs Nadine et Quentin, vice-champions du Grand Est. Mais rien ne serait possible sans Charel, président de l'association Agir Ensemble, qui a orchestré tout le spectacle, mais qui a également participé. L'argent récolté permettra de fournir du matériel médical à l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines pour aider les patients atteints du cancer. Un docteur un peu fou, une machine à remonter le temps, de l'humour et de la musique. Les joyeux compagnons de Puttelange-au-Lac ont traversé les époques avec le public. Samedi et dimanche, la salle de spectacle du CAC était pleine à l'occasion du nouveau spectacle du Cœur d'Homme. Cette année, les choristes ont décidé de remonter dans le temps, de la préhistoire à nos jours. Ils ont proposé un spectacle de qualité, plein d'humour et de nostalgie. Natalie Rice était en concert à la Halle Verrières de Meisenthal vendredi soir. L'Australienne, auteure du titre One People aux 5 millions de vues sur YouTube, a chanté accompagnée de ses 5 musiciens jamaïcains. Depuis son premier album, Reggae Frequency, sorti l'année dernière, elle est adoubée par la critique. Elle a notamment participé au Summer Jam en Allemagne, l'un des plus gros festivals de reggae en Europe. Une voix acidulée qui réussit à se faire une place dans un genre musical très occupé par les hommes. Ambiance cuivrée à l'église de Reyerswiller. Saint-Hubert, patron des chasseurs, était à l'honneur ce dimanche à l'église de Reyerswiller. Le son puissant des corps de chasse des trompes du cercle Adelpha de Sparsbach et des corps des Alpes de Rheinsbach a résonné durant une grande partie de la messe. Près de 170 personnes, dont beaucoup de chasseurs, ont assisté à cette cérémonie religieuse organisée par Michel Dogor afin de maintenir la tradition de la chasse. Les conséquences subies par le pays de Bitche après la Première Guerre mondiale. La langue, le droit local, les écoles bilingues, le protestantisme, les monuments, l'enseignement religieux ou encore Bitchcan, voici une partie des nombreuses conséquences laissées par l'annexion de l'Alsace et de la Lorraine par l'Allemagne. Cette année, les conférences interrégionales se déroulaient ce samedi à l'espace René Cassin à Bitche. Près de 80 personnes, dont beaucoup d'universitaires et d'amateurs d'histoire, ont participé à cette rencontre franco-allemande où plusieurs thématiques étaient abordées.